Alors, pour poursuivre nos échanges organisés en partenariat avec Atlas Concorde, j'ai le plaisir de recevoir Brice Herrera. Bonsoir Brice. Bonsoir. Vous êtes président de Galia, qui est à la fois une foncière et un promoteur immobilier. C'est ça. C'est une entreprise familiale, je crois, qui a 40 ans. C'est ça exactement, qui a été créée par ma mère il y a 40 ans, effectivement. Et vous faites à la fois des boutiques hôtels, de l'habitation, des activités mixtes, je crois. Oui, c'est ça. Notre métier consiste à restructurer des immeubles anciens. Et chaque bâtiment a pour nous une histoire singulière. Et donc, à chaque fois, effectivement, on ne placarde pas un programme préconçu d'avance, on écrit à chaque fois une histoire nouvelle. Donc ça peut être de l'hôtellerie, des résidences avec le SAMU social, de l'habitation, des salles de sport, enfin voilà, tout ce qui peut nous passer par la tête, qui correspond au quartier, au volume du bâtiment. Voilà. D'ailleurs, en parlant de salle de sport, je crois qu'il y a un gros projet en ce moment qui est très mixte, qui regroupe, je crois, un hôtel, une grande salle de sport, etc. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, Si c'est pas confidentiel. Non, c'est pas. Au contraire, non. On est en train de l'ouvrir. Donc ce programme s'appelle La Fondation. C'est un projet sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années. C'est un projet ambitieux dans le sens où il regroupe effectivement un hôtel 5 étoiles, une salle de sport de plus de 2000 mètres carrés avec une piscine de 25 mètres et un mur d'escalade de 12 mètres, et tout un immeuble de bureaux complètement opéré. C'est dans le 17e arrondissement. 17e arrondissement, rue Legendre. Donc on est très fiers. On a réussi à créer un jardin suspendu de 1500 mètres carrés. Enfin voilà, donc c'est un gros projet. C'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps à la construction. Mais on est très fiers effectivement de cette conception, de cette mixité. L'idée, c'était que l'immeuble vive toute la journée et toute la semaine. Voilà, donc grâce à l'hôtel et au mélange des usages. Et on est assez fiers du résultat, effectivement. Et on va ouvrir officiellement l'hôtel normalement en mars. D'accord. Et vous travaillez avec différents cabinets d'architecture, en règle générale, vous internalisez certaines choses. Comment vous Non, fonctionnez? alors on essaye de travailler. On aime bien varier les plaisirs. Donc on a beaucoup d'architectes avec qui on adore travailler. En l'occurrence, sur Legendre, c'est donc PCA Stream Building qui a conçu l'immeuble. Et en designer intérieur, c'est donc Roman et Williams qui est une agence de design new-yorkaise, et MKD qui a fait aussi la salle de sport, donc Marie Cadru. Donc voilà, donc chaque projet, encore une fois, pour nous est unique, donc on ne prendra pas toujours les mêmes architectes. On aime bien faire des concours aussi. Et effectivement, on fera toujours ce qui est le meilleur pour le bâtiment. Donc le plus beau programme. Et justement, dans ces appels à projets, quels sont les critères de définition du choix des matériaux? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous avez en tête en amont du projet, sur lequel vous allez briefer les architectes, ou alors est-ce que ça vient d'eux? Comment ça se passe? À quel moment que ça intervient, ce genre de sélection, et finalement vous donnez un input sur ce qui va servir à créer un lieu? Alors, le choix des matériaux pour nous, c'est un choix toujours lié au bilan carbone du bâtiment. Alors, donc la première chose à faire, c'est de servir des matériaux existants. Donc nous, notre métier, c'est de restructurer des immeubles anciens. Donc on ne jette jamais un immeuble à la poubelle, ou très peu. On fait vraiment du neuf si le bâtiment est pas réversible, s'il y a des trop faibles hauteurs de plafond, si la qualité architecturale est mauvaise. Mais l'exemple de Legendre, c'est on avait un immeuble de parking qu'on a complètement gardé. Donc là, il y a vraiment une structure de parking années 50 qui est assez jolie. Un immeuble de bureau années 70, pas de très belle facture, mais c'était pas grave parce que c'est là où on a fait l'hôtel. Donc on n'avait pas besoin d'avoir des hauteurs de plafond très importantes. Donc voilà, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le réemploi du bâtiment, sa structure, et voilà. Donc c'est la meilleure façon de faire un bilan de carbone très bas, d'utiliser l'existant. Et ensuite, sur des autres projets, ça dépendra effectivement si c'est un projet neuf. Alors dans le cas d'un projet neuf, il faudra être exemplaire. Là, on a différents matériaux qu'on a pu utiliser. On vient de livrer un hôtel à Clichy, ce qu'on a fait avec la marque Accor. Donc c'est Neufil Gaillet, l'architecte qui a fait l'architecture, excusez-moi, et c'est Sigu qui a fait la décoration, le design intérieur. Là, on a utilisé de la pierre massive.
D'accord. Donc ça, c'était un fantasme de faire du Paris Haussmann, on a tout vécu, de pouvoir employer aujourd'hui de la pierre massive, d'avoir une mode des natures en pierre massive, c'était très important pour nous. Donc le bâtiment, on a l'impression qu'il est là depuis tout le temps. Il est très beau. Il est vraiment inscrit dans son environnement. Dans son environnement et en plus il est très moderne. En même temps, le socle. Alors on pouvait pas avoir de la pierre massive de toute hauteur. Il fallait qu'on ait un socle en béton. Donc on a limité finalement l'impact béton. Et après c'était la pierre massive qui est venue au-dessus. Ça c'est un des premiers projets où effectivement on a choisi le matériau en fonction de l'environnement et le bilan bas carbone. Donc la pierre a un bilan carbone qui est très bien. Ensuite on a d'autres projets. Qui sont un autre d'ailleurs qu'on a avec Neufil Gaillet, qu'on fait boulevard Ménilmontant. Et là, on va utiliser de la brique de réemploi. D'accord. Voilà. Donc tout l'immeuble est en brique de réemploi et les planchers sont en bois. Donc là, ce qui nous guide encore une fois, c'est l'environnement. Les immeubles à côté sont généralement de facture avec c'est des immeubles en briques. Et en pierre massive. Donc on va s'inscrire dans cet environnement-là et on va essayer de limiter notre bilan carbone justement en utilisant de la pierre de réemploi et une structure bois. Donc les critères peuvent varier selon les réalisations, mais toujours avec en tête cette envie et se manifeste de faire du bas carbone sur l'ensemble de vos réalisations. Alors, exactement. Nous, c'est bas carbone, insertion dans son environnement, et évidemment beauté architecturale. Et prix, et quand même, à un moment. Et prix, effectivement, mais pas tant que ça. Non, parce que c'est pas forcément la façade qui coûte le plus cher dans un bâtiment, dans sa construction. Donc, on n'a pas eu des coûts qui ont explosé parce qu'on a fait de la pierre massive à Clichy. C'est pas ça qui nous a coûté cher. C'est juste après, par contre, c'est le plaisir qu'on prend à utiliser un matériau qui va durer des siècles, donc dans le cas de la pierre massive. Donc voilà, donc c'est plus ça qui nous guide. Vous qui avez ce recul, puisque c'est une société, je rappelle, qui a 40 ans, qu'est-ce qui a beaucoup évolué pour vous? Alors, il y a cette prise de conscience, je pense, environnementale, de l'upcycling, du bas carbone, mais qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, dans les grandes tendances des matériaux durant ces dernières années? Les besoins peut-être ont évolué. Et puis, si vous pouvez nous dire également ce qui va changer bientôt ou les grandes tendances que vous pouvez sentir qui vont se confirmer ou qui vont bientôt arriver. Alors, il y a un truc qui nous fait sourire, c'est que nous, on a toujours été dans le cycle de vie d'un bâtiment et justement sa reconstruction, sa transformation. C'est surtout ça qui nous anime. Et qu'aujourd'hui, c'est très valorisé. À l'époque, garder une structure de parking finalement pour en faire un immeuble de bureau, c'était pas très valorisé. Tous les promoteurs disaient c'est naze, on va pas avoir des super hauteurs ou pourquoi s'emmerder avec un bâtiment existant, donc on fout tout par terre et puis on construit un immeuble neuf. Donc nous, on n'a jamais été dans cette logique-là et finalement cette logique est vraiment valorisée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on prend conscience des cycles des bâtiments, de leur réversibilité et des bilans carbone. Donc ça, c'est la première tendance, faire avec l'existant. Ça, c'est très important aujourd'hui, on sent vraiment. Et d'ailleurs, le PLU bioclimatique va aussi dans ce sens-là. Et si on peut pas faire, c'est vraiment de réemployer les matériaux. C'est-à-dire même quand on démolit, dans ce cas-là, on peut le réutiliser dans un béton bas carbone, un béton de réemploi. Donc on peut aussi, dans le traitement des déchets, les renvoyer pour que ça soit utilisé dans un béton bas carbone. Autre tendance, c'est le bois. On utilise aujourd'hui beaucoup de constructions en bois. Alors, avec une petite mesure, c'est que aujourd'hui, les pompiers et les commissions de sécurité sont un peu durs avec l'utilisation du bois à cause des contraintes au feu. Donc en fait, on peut structurer complètement un immeuble en bois, mais il faut aujourd'hui complètement utiliser du plaquage en plâtre en fait pour isoler au feu les planchers. Donc ça perd un peu de son de sa propriété bas carbone pour le coup. Voilà. Donc les tendances qu'on sent, c'est vraiment plus le réemploi de matériaux. Voilà. C'est comment on arrive et l'isolation aussi évidemment. C'est-à-dire il y a le cycle de vie de construction, comment finalement on limite notre impact environnemental, mais aussi le cycle de vie d'après, comment on isole très bien les bâtiments pour qu'ils consomment très peu. Et ça, c'est vrai que nous, aujourd'hui, il y a un autre immeuble qu'on est en train de faire, où on restructure complètement un ancien encore immeuble de parking. C'est rue Lamarck. Et là, on a pensé vraiment la ventilation du bâtiment sans clim par justement un flux d'air qu'on crée et une cour intérieure qui va rafraîchir naturellement l'immeuble. Donc voilà, donc c'est tout le cycle de vie de l'immeuble qui aujourd'hui change.
Et ça, c'est un input qui vient de vous. C'est pas les architectes qui vont vous soumettre Les une idée dès le architectes. début. Non, c'est C'est nous, dans votre cahier des charges, je veux dire. C'est dans le cahier des charges, c'est nous, c'est les architectes évidemment, c'est la mairie qui est très attentive aujourd'hui et qui a donc changé toutes les LU bioclimatiques, il raconte ça. Donc non, c'est une tendance très profonde aujourd'hui de dire il faut pas qu'on... C'est 30 à 40% je crois des émissions de carbone, la construction. Donc c'est énorme, donc il faut faire des gros efforts et voilà. Alors Et vous n'opérez pas qu'à Paris. nous, Donc, on opère presque que à Paris. Ça veut dire D'accord. Paris et proche banlieue. Et proche banlieue. Et ces objectifs-là, ils sont partagés par beaucoup de municipalités. C'est quelque chose. Paris est En tout cas, influent en nous, la alors matière, ouais. Paris très fortement et les banlieues on travaille aussi très fortement. Alors, quels sont les futurs projets pour Galia, les Bah, prochaines livraisons? Les prochaines livraisons. Alors, la prochaine livraison, on va livrer un immeuble qu'on fait à Pantin, un autre projet d'hôtel, Pride aussi. C'est encore une fois un immeuble de parking qu'on a restructuré. On a fait un hôtel donc 4 étoiles avec le groupe Accor, qui est en face de la mairie de Pantin et qui va être aussi très joli. Vous travaillez avec quel architecte pour travailler? Parce que Tribe a une vraie identité, c'est quelque Oui, chose de alors très là, très c'est fort. Vincent Parera qui fait l'architecture. D'accord. Et le design, c'est une société qui est anglaise qui s'appelle WB. Donc voilà, donc ça c'est les prochaines, ça ouvre dans 3 mois. On a un autre hôtel qu'on fait qui est place rue de l'Olive et qui lui est en briques complètes et en structure bois, donc ça va être très joli aussi et ça ouvre l'année prochaine. Ça c'est un petit boutique hôtel avec une brasserie. Qu'est-ce que j'oublie encore? On a Archereau, alors ça c'est super, c'est une auberge de jeunesse qui est rue Archereau. On est en pierre massive et c'est une auberge de jeunesse, ça s'appelait l'Hôtel Super. Donc ouais, il va être très sympa. Il y a un rooftop et un super centre d'expo d'art et un très beau bar. Donc on est assez fiers du projet. Voilà, c'est les 3 ou 4 projets qui me viennent en tête aujourd'hui. Et on lance un autre grand projet qui est donc rue Lamarck, où on va sans doute faire un hôtel, la logistique urbaine, une grande salle de sport, du BRS, du logement social, et on va mixer tous ces éléments-là. Alors là, on est chez Atlas Concorde, on en parlait tout à l'heure. La céramique, c'est un matériau que vous utilisez, j'imagine, en archi d'intérieur. Oui, on l'utilise toujours dans nos salles de bain en tout cas, principalement. Après, c'est un matériau qui est pour nous très durable. Là, il y a une courbe de croissance qui est extraordinaire aujourd'hui avec la céramique. On peut faire effectivement des céramiques en béton là comme on a aujourd'hui, qui imitent le béton et l'aspect béton, et c'est très joli. Et nous, c'est vrai que aujourd'hui il y a des faïences aussi qu'on peut rajouter. Enfin voilà, donc la céramique c'est un matériau qu'on La utilise céramique, beaucoup. c'est fantastique. C'est fantastique. Merci beaucoup. Pas de Très quoi. belle conclusion, Maurice. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir et on va regarder attentivement vos prochaines réalisations pour en Ça parler marche. sur Intramuros. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.